Bonjour à tous, bienvenue sur l'archipel d'Hawaï à Honolulu, plus exactement sur l'une des plus célèbres plages au monde, Waikiki Beach. C'est la quatrième étape du Grand Prix des 3 Series. Aujourd'hui, un format triple super sprint. Ça va aller très très vite. Au classement, après 3 épreuves, c'était toujours Ben Bright, l'Australien, qui est en tête devant Hamish Carter, le Néo-Zélandais, à égalité avec Brad Bevan, l'autre Australien. Et puis Mike Pigg est en 4e position et Chris Hill, l'Australien, est en 5e position. Ça veut dire surtout qu'il y a 3 Australiens parmi les 5 premiers. Et que les Australiens, on les attend même ici aux États-Unis sur l'archipel d'Hawaï. On attend aussi bien évidemment le Français Benjamin Sanson qui a remporté la dernière épreuve, l'épreuve numéro 3, c'était à Oceanside en Californie. Alors on espère qu'une nouvelle fois, eh bien, le Français sera au rendez-vous, lui qui a remporté probablement sa plus belle victoire la dernière fois. Alors un départ dans l'eau de Hawaï sur cette magnifique plage de Waikiki. Je vous l'ai dit, c'est un format super sprint, ce qui signifie 300 mètres simplement de natation, ensuite 7 km de vélo, puis 2 km de course à pied. Alors que là, on voit le plateau de départ avec eh bien, toujours les mêmes pratiquement au rendez-vous. À noter que Benjamin Sanson partira avec le dossard numéro 18. Et que son frère Jérôme Sanson, lui, aura le dossard numéro 22. Benjamin Sanson, on l'attend notamment en natation parce que, vous le savez, c'est ce qui fait sa force. Un cadre tout à fait exceptionnel et magnifique pour cette 4e étape des 3 Series. 4e et avant-dernière étape. On va prendre la direction de la Thaïlande pour la 5e et dernière étape la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est une course extrêmement serrée avec justement Benjamin Sanson qui est dans ce groupe de tête en compagnie de Hamish Carter, le Néo-Zélandais. Brad Bevan est aussi présent, tout comme Glenn Mangum. Mangum, c'est un Américain, c'est un nouveau venu sur le circuit, on ne l'avait pas vu jusque-là, alors que vous avez pu voir une nouvelle fois le format de ce super sprint des 3 Series. Alors pour ceux qui découvriraient ce triathlon 3 Series, mais ça fait quand même la 4e étape maintenant, je vous rappelle le principe, hein. Les 3 disciplines sont effectuées 3 fois dans la journée, dans des ordres qui varient, avec des petites pauses d'1 quart d'heure entre chaque mini triathlon. C'est extrêmement intense, ça va très vite. Et là aussi, à la première bouée, ça va très très vite. Alors que c'est toujours Benjamin Sanson qui est en tête à cette première bouée, suivi de Hamish Carter, le Néo-Zélandais, et Brad Bevan, l'Australien. Brad Bevan, vous le savez peut-être, surnommé le crocodile, lui qui s'entraîne dans les rivières en Australie où parfois certains crocodiles lui tiennent compagnie. Ici, pas de danger à Hawaï, en particulier à Waikiki qui est quand même la plage la plus touristique, la plus protégée. Même si c'est ici à Waikiki l'un des berceaux du surf, en tout cas du longboard. Il est vrai que pour aller chercher une houle un peu plus radicale, il faut aller notamment sur le North Shore. En tout cas, pas ici à Waikiki. Waikiki, c'est plutôt pour les enfants et pour les touristes. Et en tout cas, ça nous propose une très très belle compétition parce que là, je peux vous assurer, il n'y a aucun touriste dans l'eau. C'est vraiment la crème de la crème, les tout meilleurs triathlètes au monde sur ce circuit à la mode australienne. Un circuit qui a rencontré jusqu'à maintenant un grand succès à la fois auprès des athlètes mais aussi et surtout auprès des spectateurs qui apprécient ce format réduit sur une distance réduite avec des athlètes que l'on peut suivre. La houle, on l'aperçoit juste derrière le leader Benjamin Sanson. Il va probablement être le premier à sortir de l'eau. Benjamin Sanson qui est suivi toujours par Brad Bevan
On retrouve Hamish Carter en 3e position et son frère Jérôme Sanson, numéro 22, en 4e position. Les Sanson qui, une nouvelle fois, font un festival dans l'eau. Voilà, c'est Benjamin Sanson qui sort le premier de l'eau. Le soleil est au rendez-vous ici à Hawaï. Sanson devant Bevan, Carter et son frère. Benjamin Sanson, numéro 18, qui va prendre son vélo, qui est le premier à sortir de la zone de transition. Alors maintenant, 7 km l'attendent, tout comme les autres. 7 km, 7 fois un circuit de 1 km. Un circuit qui se déroule en ville et sur le bord de plage ici à Honolulu. Benjamin Sanson qui a quelques petits problèmes là à ajuster ses chaussures, mais espérons qu'il va résoudre ça rapidement. Voilà qui est fait. Et dans le groupe de poursuite, on peut voir ceux qui étaient non loin de lui à la sortie de l'eau, c'est-à-dire le néo-zélandais Hamish Carter. Brad Bevan est là aussi, alors que vous découvrez le circuit ici, vous le voyez, 7 fois 1 km le long de Waikiki Beach, circuit en ville ici à Honolulu. Benjamin Sanson qui se retourne pour vérifier un petit peu ce qui se passe derrière, parce que derrière, drafting oblige, on va s'organiser pour revenir sur lui. C'est vrai que son écart est assez réduit et que les distances sont assez réduites, alors on fait l'effort rapidement pour revenir sur le leader. Sanson qui visiblement perd un tout petit peu de terrain vis-à-vis notamment de Hamish Carter, de Brad Bevan. Mangum est aussi là, Oscar Galindez, Wayne Slater, bref, un groupe de 5 triathlètes là qui sont en train de revenir assez rapidement, malheureusement, sur Benjamin Sanson. Le leader de cette Coupe du Grand Prix pour l'instant, c'est Ben Bright, l'Australien. Pour l'instant, on ne le voit pas aux avant-postes. En revanche, on aperçoit Brad Bevan qui lui est numéro 2. Tout comme Hamish Carter. Le public hawaïen est venu nombreux ici, alors que Benjamin Sanson va se faire reprendre par ses poursuivants et que maintenant le groupe de tête est constitué de 6 coureurs, outre Benjamin Sanson, Hamish Carter, Brad Bevan, Mangum, Galindez et Slater. Et maintenant c'est Oscar Galindez, numéro 14, avec Jimmy Richitello, l'américain. Un Argentin et un Américain qui vont essayer de prendre le meilleur, alors que là il y a un petit peu de bousculade. Au terme des 7 km, il y a même beaucoup de bousculade. Il faut absolument que les vélos soient accrochés dans la zone de transition pour que les coureurs puissent partir. Et on se dépêche d'autant plus qu'il y a seulement 2 km à faire, 2 km de course à pied, 2 km sur exactement le même parcours en ville, 2 fois donc 1 km sur le même parcours que le parcours cycliste. Et ça va très très vite. Maillot jaune, vous l'apercevez, c'est Ben Bright, l'Australien, qui est le leader de la Coupe du Grand Prix. On a aperçu Benjamin Sanson aussi, toujours parmi les hommes de tête. Que parmi les hommes de tête, outre Ben Bright, que vous voyez à droite de votre écran, avec son maillot jaune de leader, c'est Benjamin Sanson qui est juste à côté de lui. Et puis aussi le numéro 7, Hamish Carter. Voilà, Ben Bright, dossard numéro 9, maillot jaune, il est très facile à identifier. À côté de lui, c'est le numéro 16, Chris Hill, surnommé The Professor, encore un Australien. Les Australiens qui sont très présents ici, et ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que les Australiens connaissent depuis plusieurs années ce type de format.
Et que là vous voyez le trio de tête avec le numéro 20 Andrew Jones, numéro 16 Chris Hill et numéro 9 Ben Bright. 3 Australiens pour l'instant aux 3 premières places. Andrew Jones, le numéro 20, au premier plan sur votre écran, qui est en train de prendre une légère avance à la fois sur Chris Hill et Ben Bright. C'est une situation un petit peu difficile. Situation un petit peu difficile, disais-je, parce que il fallait à la fois qu'il contrôle la course et qu'il pense aux 2 épreuves qui allaient suivre. Mais c'est un trio australien pour cette première épreuve, avec aux 3 premières places Andrew Jones, Chris Hill et Ben Bright. Et ça continue après, Brad Bevan et Hamish Carter. Hamish Carter étant néo-zélandais. Les 4 premiers sont australiens, alors que Jérôme Sanson, le français, est en 12e position. De retour à Waikiki Beach pour la 4e étape du Tri Series Tour. C'est la 2e compétition de la journée. Je vous rappelle les résultats de la première compétition. C'est Andrew Jones qui s'est imposé devant Chris Hill et Ben Bright, 3 Australiens. Les 2 Français, Benjamin Sanson et son frère Jérôme Sanson, ont respectivement terminé aux 10e et 12e places. Le format est le même, mais l'ordre est inversé. Cette fois-ci, c'est 2 km de course à pied, 7 km de vélo, et puis enfin 300 mètres de natation, alors que celui qui a pris la tête, il est très facilement identifiable. C'est Spencer Smith, dit The Beast, le numéro 4. Un gabarit impressionnant pour le Britannique, un gabarit très très puissant. Spencer Smith, l'anglais qui réside maintenant en Californie où il s'entraîne. Deux fois champion du monde en 93 et en 94. Il avait terminé premier des championnats d'Europe en 92. Et là, il a pris un départ très rapide dans ces 2 km de course à pied. Il a maintenant une bonne longueur d'avance. Celui qui essaye de revenir sur lui, vous ne le voyez pas à l'écran pour l'instant, mais on va sûrement l'apercevoir bientôt. C'est le Britannique Simon Lessing. Lui aussi a décidé de quitter l'Angleterre pour s'entraîner. Simon Lessing s'entraîne en France. Spencer Smith, lui, a décidé de s'entraîner en Californie. Voilà, Simon Lessing, c'est lui qui emmène le groupe, le peloton. Spencer Smith, toujours avec un style très très puissant. Alors vous avez peut-être aperçu Mark Allen, The Grip, l'ancien qui s'est un petit peu décalé. Mark Allen toujours présent et qui essaye ce circuit qui a vu le jour cette année, en tout cas au niveau international, parce que ce type de compétition existait déjà en Australie depuis plusieurs saisons. Un format réduit, un nombre de concurrents réduit aussi, uniquement les meilleurs. Et c'est toujours pour l'instant The Beast qui fait la différence. Déterminé et puissant, le Britannique. « 2 km de course à pied, ça va très très vite. 2 km le long ici de la plage d'Honolulu. À savoir aussi que ce parcours est exactement le même que le parcours que vont emprunter tous les concurrents pour la portion cycliste, sauf qu'au lieu de faire 2 tours, ils feront 7 tours, 7 fois 1 km. Voilà, le premier dans la zone de transition, c'est lui, Spencer Smith, le Britannique. En deuxième position, c'est son compatriote Simon Lessing. On a vu aussi en troisième position Brad Bevan, l'Australien, suivi de Ben Bright, son compatriote. On a aperçu aussi le numéro 6, Mark Allen. Benjamin Sanson est aussi présent, tout comme Carter et Hobson. Hill, Galindez, Slater, Richard Allen. Bref, tout le monde est pratiquement là à la poursuite de Spencer Smith. Le seul à avoir réellement creusé un écart.
Mais ça sera très très difficile, d'autant plus que maintenant tout le peloton va pouvoir travailler ensemble pour revenir sur Smith. Spencer Smith qui va peut-être même être rejoint à la sortie de la zone de transition. Là, il a des petits problèmes pour ajuster ses chaussures. Smith qui grimace. Simon Lessing est dans son sillage à 2-3 longueurs. En position de recherche de vitesse. Ça va être bientôt la même chose pour Smith. Voilà, alors il y a maintenant deux hommes très légèrement détachés. Spencer Smith en tête, suivi de Simon Lessing, les deux Britanniques. Et ça, c'est une image assez rare sur le circuit pour qu'on pense à la souligner. Et puis derrière, un petit peloton qui s'organise. Cette fois 1 km, bien évidemment, ça vous propose des virages très serrés, des U-turns comme on dit ici, des virages en U, il y en aura un certain nombre. Et pour l'instant, eh bien, Spencer Smith et Simon Lessing ont pris quand même une bonne distance d'avance, et il serait peut-être judicieux pour ces deux-là d'essayer de coopérer plutôt que de se battre tous les deux à 3-4 longueurs d'intervalle. Certes, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui à Waikiki, vous le voyez, les arbres sont immobiles, le soleil est au rendez-vous, le temps est radieux, bref, des conditions idéales pour cette compétition de triathlon. Mais Spencer Smith visiblement n'a pas du tout envie de coopérer avec Simon Lessing. Il pourrait essayer de l'attendre un tout petit peu, mais c'est vrai que les distances sont très très courtes. The Beast qui préfère, comme d'habitude, s'imposer en force et faire la différence seul. Seul il l'est pratiquement depuis le début de cette deuxième épreuve. Il a pris la tête tout de suite dans les 2 km de course à pied. Il est toujours en tête maintenant au milieu des 7 km de vélo. Il restera pour lui à terminer par les 300 mètres de natation. Et ça risque d'être assez dur pour lui parce que il n'économise pas du tout ses efforts. Il est à fond, Smith. Simon Lessing, on le voit, qui grimace derrière, qui essaye de revenir. Et puis le peloton un petit peu plus loin qui s'organise. Smith qui est obligé de freiner là dans le virage pour pouvoir négocier un nouveau U-turn de la meilleure façon qui soit. Et on le voit, les écarts qui se sont beaucoup réduits. Alors que là vous découvrez Oscar Galindez, le numéro 14, champion du monde de duathlon en 1995. L'Argentin qui revient sur les hommes de tête. Vous ne l'avez pas vu à l'image, mais Galindez, après être revenu, a passé à la fois Smith et Lessing. Mais regardez comment on se bat derrière, parce que la zone de transition approche et personne, absolument personne ne veut perdre d'écart. Il reste environ 500 mètres à parcourir pour Oscar Galindez, l'Argentin qui va être le premier dans la zone de transition. Spencer Smith qui aura fait trop d'efforts seul en tête. Dans le groupe des poursuivants, on retrouve Mike Pigg, le numéro 5. Jimmy Riccitello est aussi présent. Mais c'est Galindez, voilà, qui a déjà enlevé l'une de ses chaussures, qui se prépare pour la zone de transition. Il ne lui restera que 300 mètres de natation. Et croyez-moi, ça sera très difficile maintenant de gérer ce changement d'effort, de passer d'un effort vertical où les jambes travaillent beaucoup, les bras ne travaillent pas, à un effort horizontal où les bras vont beaucoup travailler aussi. Et regardez l'intensité. Regardez l'énergie mise par tous ses concurrents pour rattraper le leader, Oscar Galindez. On se dépêche dans les eaux bleues et vertes de Waikiki Beach.
sous le soleil et sous les palmiers d'Honolulu. Hawaï qui définitivement est l'un des paradis pour ce genre de discipline. 300 mètres de natation, rendez-vous compte, ça va aller extrêmement vite. Tout le monde à la poursuite de Galindez. Alors chacun choisit des trajectoires différentes. Faut passer la houle. Certains ont décidé de partir sur la gauche. On verra si c'est le bon choix. En tout cas, tout le monde connaît très bien le parcours. Mais Galindez semble être rapidement rattrapé. Et on attend notamment, bien évidemment, à Benjamin Sanson. Sanson qui se rapproche là de plus en plus. Il y en a qui se font peut-être un petit peu emporter par le courant aussi. On verra dans quelques instants ceux qui ont fait les bons choix. En tout cas, ça se passe très bien pour Benjamin Sanson, numéro 18, qui maintenant est revenu au niveau d'Oscar Galindez. Galindez qui se décale un petit peu sur la droite. Sanson maintenant seul leader, Galindez en deuxième position. Vous voyez sur la droite, juste derrière la vague, c'est le leader de la Coupe du Monde, le maillot jaune, Ben Bright dit Benny. Benny qui doit être en 5-6e position à peu près. Et que c'est toujours Benjamin Sanson, une fois de plus magistral. Ça pourrait lui permettre tout simplement de s'imposer, je vous le rappelle quand même, parce que c'est à noter, Benjamin Sanson a remporté les Tri Series, la troisième étape des Tri Series la semaine dernière. C'était en Californie à Oceanside. Et il faut savoir que ici, bien évidemment, c'est au total des 3 épreuves qu'on décidera du vainqueur à Waikiki Beach. Andrew Jones, l'Australien, a remporté la première épreuve. Pour l'instant, ça se présente très très bien pour Benjamin Sanson qui passe à la bouée très nettement en tête maintenant avec environ 5 longueurs d'avance. Et Benjamin Sanson avec 5 longueurs d'avance en natation, il lui reste 150 mètres, moins de 150 mètres à parcourir. On voit mal qui pourrait venir le chercher, peut-être éventuellement son frère, mais là il est un petit peu loin. De très très belles images de ce cadre enchanteur d'Hawaï avec Benjamin Sanson qui nage dans les eaux claires de Waikiki Beach et qui se dirige vers une très certaine et très belle victoire dans cette deuxième portion de la 4e étape du Tour des Tri Series, de ce Grand Prix international. Voilà, c'est Benjamin Sanson qui s'impose. Très très belle victoire du Français. Alors quelques mètres à parcourir en course à pied quand même pour déterminer les ex-aequo dans le cas où il y en aurait. Mais voilà, c'est Sanson qui s'impose devant Brad Beaven et Wes Hobson. Oh, ça s'est bien passé en course à pied. J'ai essayé de rester avec le groupe de tête. La bicyclette ça a été. Je savais qu'Oscar n'était pas un bon nageur. Je me disais que si je restais avec Simon Lessing, je pouvais remporter la compétition et j'ai gagné. Voilà, Benjamin Sanson emporte cette deuxième portion devant Brad Beaven et Wes Hobson. 4e position pour Hamish Carter. Mark Allen, l'ancien, est en 15e position. Le cadre est bien connu dans le monde du triathlon, Hawaï, mais pour une fois ce n'est pas l'Ironman dont on va parler. L'Ironman d'ailleurs d'Hawaï que vous pourrez suivre sur notre antenne très bientôt. Mais c'est bien entendu des Tri Series dont on s'occupe aujourd'hui. 3e et dernière épreuve. Vous avez vu l'ordre dans lequel ça va se passer dans cette 3e et dernière épreuve. D'abord les 7 km de course à pied, j'allais dire, non, de vélo. C'est assez parlant à l'image. Ensuite les 300 mètres de natation et pour terminer les 2 km de course à pied. Une nouvelle fois, et comme depuis le début, c'est
tout ça se déroule sur le même circuit, cette fois 1 km. À surveiller Brad Bevan, l'Australien, qui a été très consistant, lui qui est pour l'instant deuxième du classement général après 3 épreuves, parce que ici à Waikiki, lors de la première épreuve, eh bien, il a terminé en 4e position. Lors de la deuxième épreuve, il a terminé en 2e position. Bref, ça se passe plutôt bien. À surveiller aussi, et on espère que ça va bien se passer pour lui, Benjamin Sanson, dit Ben, parce qu'il vient de remporter l'étape précédente. Alors que là, c'est le numéro 5, Mike Pigg, qui est en train de faire la différence. Vous le voyez, triathlète de l'année en 88 et 91. Mike Pigg, c'est vrai que c'est l'une des figures légendaires du monde du triathlon. Mike Pigg dit Pigman. Il vient du Colorado, exactement à Arcata, non loin de Boulder. Outre ces deux titres de triathlète, j'y arrive, de l'année aux États-Unis, il a aussi terminé deuxième à l'Ironman d'Hawaï en 88, remporté plusieurs titres et notamment une 2e place au championnat du monde ITU, c'était en 91. Mike Pigg, un triathlète complet d'expérience. Et comme beaucoup des triathlètes américains, qui a choisi cette saison de dépenser son énergie sans compter sur ce circuit du Grand Prix des Tri Series. Des triples séries qui devaient au départ comprendre 10 épreuves, mais il faut savoir qu'il y a quand même, c'est un secret pour personne, une guerre sans merci que se livre l'ITU et cette organisation du Grand Prix. Finalement, le Grand Prix qui n'aura organisé cette saison que 5 épreuves, mais 5 très belles épreuves. Ici, nous suivons la 4e à Honolulu, le long de la plage de Waikiki, et c'est toujours Mike Pigg qui est en tête, mais Mike Pigg qui est maintenant rattrapé. Alors qu'une nouvelle fois, il faut gérer ces virages extrêmement serrés. Et que le peloton n'est pas loin du tout. Mike Pigg toujours en plein effort, suivi de très près par Wayne Slater, le numéro 25. Et là, ça revient assez vite parce que Mike Pigg va devoir compter avec Chippy Slater et Jimmy Riccitello. Aucun écart n'a vraiment été établi pour l'instant. C'est toujours le numéro 5, Mike Pigg, qui est en tête, mais une avance qui pourrait s'avérer très provisoire. On n'oublie pas de se déshydrater parce que même si les distances sont très courtes ici, la chaleur est au rendez-vous et l'intensité aussi est au rendez-vous. Et croyez-moi, il faut absolument prendre le temps de s'hydrater. Ça se lit très simplement sur le visage de tous ces concurrents. Ce sont des efforts colossaux que livrent ces athlètes ici dans ce type de format, un format extrêmement intense. Alors ça demande un petit peu quelques ajustements au niveau de l'entraînement, mais c'est vraiment un très beau format, alors que c'est Wayne Slater qui pour l'instant semble prendre la tête, lui qui avait terminé 6e de la première épreuve, qui n'avait pas terminé la 2e épreuve, et puis la semaine dernière il avait terminé en 3e position. Au classement mondial, il est pour l'instant 16e avant le terme de cette épreuve, ici à Hawaï. Chippy Slater qui vient de la Gold Coast en Australie, il a 27 ans maintenant. Il avait terminé premier à San Diego en 94.
4e du Grand Prix australien en 94 aussi. Et cette saison, eh bien, ça se passe plutôt bien pour lui. On aurait peut-être pu envisager des virages un tout petit peu plus larges parce que vous voyez, il faut relancer un maximum à la sortie des virages. Pour les gérer au mieux, il faut absolument réduire sa vitesse, utiliser les freins et puis après on relance à fond parce que les distances sont très courtes et qu'on ne peut pas se permettre de perdre le moindre centimètre sur ses adversaires. Un peloton qui reste extrêmement groupé avec en tête pour l'instant le numéro 14, c'est Oscar Galindez, l'Argentin. On l'a vu tout à l'heure, il était en tête après le vélo. Le vélo, il apprécie un maximum. Derrière Galindez, c'est le numéro 5, Mike Pigg. Et puis en 3e position, on retrouve le numéro 12, Jimmy Richitello. Richitello qui lui vient de l'Arizona, à Tucson exactement. Dixième au championnat du monde ITU en 91. Il a maintenant 31 ans, Richitello. 3e en 93 à Maui. Mais une course qui reste tout à fait ouverte pour tous ses concurrents. Il y a pour l'instant au moins une vingtaine de concurrents en mesure de l'emporter parce que rien n'est fait, absolument rien n'est fait. Je vous le rappelle, 7 km c'est 7 fois un tour, 7 fois 1 km. Et que pour l'instant c'est toujours Oscar Galindez, l'Argentin, qui est en tête devant Mike Pigg. 3e position pour Jimmy Richitello. Mais des positions qui pourraient varier sans aucune difficulté tant les écarts sont réduits. Donc il faut faire un petit peu attention à tout. Là, attention à ces trajectoires pour négocier au mieux le virage. Attention aussi aux adversaires qui passent à droite ou à gauche. Sur cette vue aérienne, vous découvrez le cadre enchanteur d'Honolulu. Des concurrents qui, eux, prendront le temps peut-être demain d'en profiter parce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Et croyez-moi, ils ont beaucoup de choses à faire et notamment contrer les attaques parce que c'est toujours Galindez qui est en tête. Lui qui est au classement mondial pour l'instant 15e. Il n'avait pas démarré lors de la première épreuve, il avait terminé 5e il y a 2 semaines, 7e la semaine passée. Galindez qui aujourd'hui a terminé 6e de la première étape, 10e de la deuxième, et puis là, eh bien, qui espère pourquoi pas rester parmi les hommes de tête. Mais on sait, Galindez, il a des petits problèmes en ce qui concerne la natation. Alors que pour l'instant c'est Jimmy Richitello qui a pris le meilleur. Richitello lui aussi il apprécie tout particulièrement le vélo. Et sur ce format les guidons de triathlètes en ce qui concerne le vélo sont plus que réduits. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'installer. Vous voyez, c'est très très court. Il faut gérer les virages, il faut relancer constamment. Enfin, on trouve un tout petit peu le temps de s'installer. Le temps aussi d'ajuster les vitesses pour avoir le meilleur développement possible. Richitello maintenant qui semble prendre un petit peu d'avance. Voilà qui est fait. Qui a pris de l'avance à la fois sur Galindez, mais tous les deux ont réussi à creuser un écart intéressant par rapport au peloton. Alors on va voir si Jimmy Richitello sera capable de conserver cette avance jusqu'à la zone de transition. Ça serait bien pour lui. Jimmy Richitello, l'américain,
Numéro 12 toujours en tête devant Oscar Galindez, l'Argentin numéro 14. Riccitello et Galindez qui sont en tête alors qu'il reste un peu plus d'un tour à parcourir. On se retrouve dans un instant, surtout restez avec nous. De retour à Waikiki Beach pour la dernière des 3 épreuves du jour dans ce Grand Prix des Tri Series à Hawaï. Et pour l'instant, eh bien, c'est toujours en tête Jimmy Riccitello, l'Américain, devant Oscar Galindez, l'Argentin. Les numéros 12 et 14 qui ont pris quelques précieuses longueurs d'avance. Mais rien n'est joué tout simplement parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et notamment au terme de ces 7 km de vélo, eh bien, il restera 300 mètres de natation. Et puis 2 km de course à pied. Vous allez me dire 300 mètres de natation, 2 km de course à pied, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais tous ces jeunes gens se sont déjà farci ça 3 fois, enfin 2 fois et demi aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'ils sont tous très fatigués. On le voit d'ailleurs, Jimmy Riccitello qui n'hésite pas à prendre quelque peu son temps lors de la zone de transition. Alors que derrière, ça s'agite. Et qu'on est reparti pour 300 mètres de natation avec Jimmy Riccitello en tête, suivi de Oscar Galindez. Mais on le sait, Galindez n'est pas vraiment un bon nageur. Riccitello, lui, préfère la portion de vélo. Alors on va voir ce qui va se passer. On va voir surtout si certains vont revenir. Et une fois de plus, hein, comme à chaque fois lorsqu'il s'agit de natation, on pense aux Français, à Benjamin Sanson. À surveiller aussi Brad Beaven qui s'est bien comporté toute la journée. Surveiller très certainement aussi Ben Bright. Et comme depuis le début de cette journée à Honolulu, eh bien chacun choisit des trajectoires différentes. 300 mètres de natation, une bouée à 150 mètres et puis on revient. Mais pour l'instant, Riccitello semble conserver son avance, même s'il ne la conforte pas. Et comme toujours, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce format des triples séries, c'est que les courses ne sont jamais jouées. Il peut toujours se passer quelque chose. Les écarts sont extrêmement réduits. Un format réduit, mais un format dynamique. Riccitello toujours au travail, seul en tête, suivi par la meute qui essaye de le rattraper. Je vous rassure, dans les eaux de Waikiki Beach, pas de requin non plus, donc tout va bien. On s'y croirait sur ces images. Eurosport qui vous propose gratuitement un petit bain dans les eaux de Waikiki Beach. N'hésitez pas à en profiter. Il y en a qui ont tendance à passer presque en dessous de la bouée, ma foi. Et c'est toujours Jimmy Riccitello, l'Américain, qui se débrouille bien pour l'instant. Mais Benjamin Sanson, on pouvait s'y attendre, est revenu. Benjamin Sanson avec Brad Beaven aussi. Benjamin Sanson qui est en tête à la deuxième bouée. Brad Beaven le menace, tout comme Spencer Smith. Il reste moins de 100 mètres à parcourir. Est-ce que Benjamin Sanson va une nouvelle fois être le plus rapide
dans la portion de natation, ça serait tout à fait possible. Alors qu'on va faire une revue rapide d'effectifs. On aperçoit Mark Allen, Andrew Jones, Oscar Galindez, Ben Bright, Chippy Slater. Et en tête, c'est Carter avec Smith, Bevan, Jérôme Sanson, le frère aîné de Benjamin Sanson. Et c'est Benjamin Sanson qui est en tête. Les frères Sanson qui, nouvelle fois, nous proposent un festival en ce qui concerne la portion natation. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Benjamin Sanson qui va très certainement être le premier à sortir de l'eau. Juste devant probablement son frère qui revient très fort sur Brad Bevan. Très très belle performance des deux Français. Benjamin Sanson de Biarritz, les vagues il connaît. À Biarritz on pratique autant le surf qu'on peut l'apprécier ici à Hawaï. Benjamin Sanson devant son frère Jérôme Sanson, et on le voit dans cette troisième épreuve, ça sort beaucoup moins vite dans la zone de transition que lors du début de journée. Brad Bevan est sorti troisième de l'eau, Spencer Smith, The Beast, en quatrième position. Et c'est Benjamin Sanson qui sera le premier à s'élancer pour ce qui reste à faire, c'est-à-dire les 2 km de course à pied. Alors que là c'est le numéro 16 qui est sorti de la zone de transition, Chris Hill, l'Australien de Brisbane. Là c'est le numéro 9, Ben Bright. Ben Bright avec son maillot de leader, son maillot jaune, lui aussi australien, de Ginabine. Et que là c'est Brad Bevan qui a repris la tête devant Spencer Smith. Benjamin Sanson en troisième position devant son frère Jérôme Sanson. Le numéro 1 c'est Brad Bevan, The Crocodile, le crocodile. Derrière lui, et il le menace, c'est The Beast. Un combat féroce entre les deux athlètes. 2 km de course à pied simplement, 2 fois 1 km, un duel assez impressionnant entre deux monstres de la discipline, le crocodile et la bête. C'est la bête pour l'instant qui est en tête. Spencer Smith, le Britannique, je vous le rappelle, il s'est bien comporté lors de toute la journée. Spencer Smith qui n'a pas du tout été avare de ses efforts. The Beast qui avait terminé 5e lors de la deuxième épreuve aujourd'hui. 18e simplement lors de la première épreuve, mais il avait connu quelques problèmes avec son vélo. Alors que là, vous apercevez Benjamin Sanson qui, ma foi, est un petit peu à la peine. Là, on s'hydrate de plus en plus. Les écarts sont assez importants, on le voit. Tous ces athlètes sont extrêmement fatigués, alors que là c'est le leader Ben Bright et que c'est Spencer Smith, le numéro 4, le Britannique, qui est toujours en tête, poursuivi par Brad Bevan, l'Australien. Il est volontaire, hein, The Beast. On s'imagine que ça doit être extrêmement difficile. Il a l'habitude, il aime contrôler la course de la tête seul. Il aime faire son effort sans aucune assistance. Il préfère faire la différence en solitaire et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Spencer Smith qui est toujours en tête, surveillé par Brad Bevan. Mais vous voyez, on l'a très bien vu là, durant ces quelques dizaines de mètres, eh bien Brad Bevan, le numéro 1, a pris un petit peu de retard par rapport au Britannique. Brad Bevan un petit peu à la peine, même s'il est toujours en deuxième position. Le leader c'est lui, le Britannique Spencer Smith. Spencer Smith qui est simplement 14e au classement mondial, mais
Il n'avait pas participé à la deuxième épreuve. La semaine dernière, il avait terminé 21e simplement. Là, il est vraiment en très très grande forme, inspiré à Hawaï et sur les bords de plage de Waikiki. Spencer Smith, on le voit, il fait le show là. Demande au public de l'encourager. Il embrasse le public, même s'il faut bien le reconnaître, il court quand même les pieds un peu plus à plat que tout à l'heure. Il est un peu plus fatigué, mais ça va peut-être suffire. Derrière, on est à la peine, mais Smith semble avoir fait un écart, en tout cas conséquent, sur celui qui pour l'instant est toujours en deuxième position. Brad Beaven, le crocodile qui a un petit peu de mal ici. Il préfère probablement les eaux australiennes aux eaux hawaïennes. La police d'Hawaï s'occupe ici de faire le trafic. Spencer Smith toujours en tête. En deuxième position, c'est Brad Beaven. Troisième position pour l'instant, c'est le néo-zélandais Hamish Carter. Spencer Smith qui n'hésite pas à s'hydrater, à se rafraîchir. Un petit coup d'œil lors du virage. En deuxième position, c'est toujours Brad Beaven, mais vous voyez, il a plus de 10 secondes de retard pour l'instant, l'Australien. Troisième position pour le Néo-Zélandais Hamish Carter. C'est la première fois de la journée qu'on voit des écarts aussi nets, alors que là c'est la légende, The Grip, Mark Allen, juste devant le leader du classement mondial, alors que Spencer Smith, toujours prêt à faire le show, n'hésite pas à continuer à envoyer des baisers. Il faudrait pas qu'il s'arrête quand même pour faire quelques bisous. Je sais bien que les Hawaïennes ont beaucoup de charme. Faut pas qu'il oublie de passer la ligne avant. Il aura le temps après de rencontrer son public. Voilà, victoire et très belle victoire de Spencer Smith, The Beast. Un petit bisou de papa. Papa qui est venu l'encourager. Bill Smith, deuxième position pour Brad Beaven, l'Australien. Troisième, Hamish Carter, le Néo-Zélandais. Et quatrième, c'est Chris Hill. J'ai eu vraiment une super départ aujourd'hui. La première course, j'ai eu un petit problème avec le vélo, mais bon, c'est comme ça. Je suis vraiment très très content. Je me suis bien senti à la fin. Vraiment génial. La semaine dernière, j'ai eu quelques petits problèmes. C'est un bon comeback pour moi. Je suis assez satisfait de ma journée. Je n'ai pas une seule victoire aujourd'hui, mais j'étais très consistant, donc je suis satisfait. Je suis plutôt content. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre au début des series et maintenant j'espère être dans le top 5. Maintenant je suis le leader, donc je suis extrêmement satisfait. Maintenant je vais pouvoir me reposer un petit peu. Les résultats de cette dernière épreuve à Waikiki, c'est Spencer Smith, le Britannique, qui l'emporte devant Brad Beaven et Hamish Carter. Brad Beaven, l'Australien, Hamish Carter, le Néo-Zélandais. Quatrième position pour Chris Hill, lui aussi un Australien. Au Grand Prix, eh bien, des écarts qui sont extrêmement serrés. À égalité, Brent Bright et Brad Beaven, les deux Australiens avec 109 points. Derrière eux, c'est Hamish Carter, le Néo-Zélandais, avec 108 points. On retrouve Mark Allen en 13e position. Benjamin Sanson, le Français, est 10e. Voilà, on va quitter la plage de Waikiki Beach et on se retrouve la semaine prochaine pour la 5e et la dernière étape des triples séries. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, bye bye.